Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Nous commencerons cette émission avec la réaction du marché suite à la suspension de l'accord sur le couloir d'exportation en Ukraine. Nous évoquerons ensuite les inquiétudes pesant sur le développement du blé de printemps aux États-Unis avant d'étudier l'impact de la géopolitique sur les exports d'orge française. Enfin, chiffres à l'appui, nous ferons un point sur les pays les plus pénalisés par la suppression du corridor en Ukraine. Les marchés agricoles réagissent cette semaine à la suspension du couloir d'exportation en Ukraine, mais aussi aux multiples bombardements du port d'Odessa qui est stratégique pour l'exportation des grains ukrainiens. Résultat, les cours du blé ont bondi de plus de 20 € par tonne depuis le début de la semaine et ce n'est peut-être pas fini car les autorités russes ont prévenu que tout bateau s'approchant des ports ukrainiens sera considéré comme un navire militaire. Aux États-Unis, le blé de printemps est aussi fortement impacté par le manque d'eau. À ce jour, à peine 57% des surfaces sont jugées en bonnes ou excellentes conditions, contre 64% l'an passé à cette même date. Et cela devrait encore se dégrader car une nouvelle période de sécheresse est attendue sur le nord des États-Unis. C'est clair, les potentiels de production devront être revus à la baisse et cela aura un impact sur les marchés. En Chine, les importations d'orge sont au cœur des incertitudes géopolitiques. Souvenez-vous, après la dégradation des relations diplomatiques avec l'Australie, la Chine s'est tournée vers l'Ukraine, mais aussi la France, pour subvenir à ses besoins. Une réconciliation avec l'Australie était annoncée et attendue, mais étonnamment, la Chine tarde à supprimer les droits de douane. Cela laisse donc planer le doute sur un réel retour des flux entre les deux pays et peut-être ouvre une opportunité pour nos orges. 33 millions de tonnes, c'est le volume de céréales et d'oléagineux exportés via le corridor ukrainien dont on a beaucoup parlé cette semaine. Or, il faut bien comprendre qu'en un an, ce corridor a surtout concerné la Chine avec 6,1 millions de tonnes de céréales et 1,8 million de tonnes d'oléagineux. Arrive ensuite l'Espagne qui se positionne comme le principal pays importateur de blé ukrainien depuis un an devant la Turquie. Ces pays vont donc devoir trouver d'autres origines pour s'approvisionner. Voilà, le JT Culture et Marché, c'est terminé. Nous allons prendre quelques jours de congé et j'aurai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle saison de ce JT après le 15 août. Bonne moisson à toutes et à tous.